Sentinelle, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens de te laisser un petit message de la part du Seigneur. Reste qui tu es. 2025, Dieu me dit de te dire, ne panique pas, ne change pas. Ils vont revenir se prosterner à tes pieds. Oui, regarde seulement. C'est l'année de purge, hein, je te le dis tout le temps, je te le répète. Ne l'oublie pas, c'est l'année de purge. On est en train de purger toutes les saletés de sortir de la terre. Toutes les saletés de sortir de la terre. C'est l'année où on va démasquer plusieurs. C'est l'année où beaucoup, ceux qui vont accepter le changement de Dieu, ils vont se repentir. Ceux qui vont vouloir accepter la main de Dieu. Parce que Dieu, quand il veut te tendre la main, il te demande de changer, il te demande de se repentir. Le changement commence par la repentance. Et après, il te tend la main et il commence à marcher avec toi pour te donner une seconde chance. Ceux qui vont accepter la seconde chance, parce que ce n'est pas tout le monde qui veut changer. Il y a des gens qui décident de mourir tels qu'ils sont. Il y a des gens, malgré la souffrance, même au bord d'un lit. On dit confesse, il dit non. On dit confesse, il dit non. Le ciel lui met toutes les épreuves, toutes les maladies, tout pour lui prouver que ce n'est que ça qu'on attend. La personne dit non. Il y a des gens qui ont un cœur dur, qui refusent. Ceux-là, ils seront exposés. Mais pour la deuxième catégorie qui accepte quand même de se repentir, beaucoup vont venir demander pardon. Alors élu là où tu es, tu as été méprisé, tu as été rejeté. Tu es passé par beaucoup de choses, je vois beaucoup de traumatismes dans ta vie. Mais le Seigneur me dit de te dire, le mois de mars que nous venons d'entamer, devant ta porte, tu vas revoir des visages que tu n'avais plus vus pendant des années. Des gens qui t'ont volé, revenir te dire pardon. Mais ils ne viendront pas seulement pour te dire pardon. C'est le karma qui va les emmener vers toi. D'autres, tu vas les voir, ils vont te dire que j'ai perdu ma mère, mon père. J'ai divorcé parce qu'il avait contribué à ton divorce. Mes enfants m'ont été arrachés parce qu'il avait contribué au rachat de tes, comment dirais-je, à ce que tes enfants te soient arrachés. J'ai tout perdu. Un jour, il t'avait tout volé, il t'avait tout pris. Ma santé ne va plus bien parce qu'un jour, il avait pris ta photo, il l'avait emmené quelque part. Des choses que toi, tu ne savais pas. Des choses qui s'étaient faites dans le secret. Des choses que tu n'as jamais vu venir, mais qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient chez toi, pendant qu'ils venaient te rendre visite, pendant que tu les hébergeais, pendant qu'ils étaient auprès de toi ou dans la relation avec toi. Toi, tu ne voyais pas, mais le ciel voyait. Toi, tu ne voyais pas, mais l'univers voyait. J'entends karma sitôt à frapper. Ce sont des gens qui vont venir envers toi. Pour les plus humbles, ils vont reconnaître qu'ils sont venus se repentir et demander pardon. Pour les plus orgueilleux, ils vont revenir te parler de leur situation juste pour te faire comprendre qu'ils sont en train de souffrir pour espérer attendre l'aide. Mais au fond de eux, ils savent que la vraie raison principale pour laquelle on les a ramenés à tes pieds, c'est de te demander pardon, c'est de se repentir. Mais ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne voudront pas admettre qu'ils sont revenus pour une repentance. Ils vont juste te dire qu'ils passent par des moments difficiles. Ils ne vont pas te demander de l'aide, ils vont te demander de l'aide indiscrètement. Afin que toi, tu puisses agir. Mais Dieu me dit de te dire, si tu en as aide, c'est ainsi qu'on apprend la mort. Et si cette personne est de bonne foi, de bonne volonté, elle va ouvrir son cœur, elle va te demander pardon. Et si tu décides de la reprendre dans ta vie ou de le reprendre dans ta vie, cette personne va te montrer comment il a été peiné, comment il regrette. Mais si tu as affaire à un hypocrite, tu verras qu'une fois que tu lui auras accordé cette aide, il ne reviendra plus, elle ne reviendra plus. Et cette personne, Dieu me dit de te dire, mets une croix dessus. Il n'était pas revenu pour se repentir, il était revenu encore pour voir le stupide et la stupide. Tu continues toujours à donner si tu n'as pas changé. Mais sans se rendre compte que c'est le karma qui est en train de le frapper et que Dieu lui a donné une chance de revenir vers toi pour qu'il demande pardon. Ils reçoivent de l'aide de ta part, oui, mais d'abord qu'ils demandent pardon sincèrement, qu'ils changent. Et de ce pardon que toi, tu lui accorderas, le karma va quitter sa vie. Et tout ce qu'il est en train de vivre va quitter. Mais ils se sentent tellement intelligents, ils se sentent tellement forts, ils se sentent tellement plus rusés que nous, où ils se disent que non, elle n'est pas Dieu, elle ne pourra pas savoir que je souffre à cause de ce que je lui ai fait. Donc je ne vais pas me repentir, ni témoigner, ni demander pardon.
Je veux juste lui faire comprendre que je passe par des mauvaises situations. Une mauvaise passe, si elle peut m'aider. Une fois qu'elle m'aura aidé, je dégage de là. Oui, tu vas encore prendre quelque chose de moi, tu vas dégager. Mais ton karma, tu viens de l'ajouter encore. Tu n'as pas enlevé le karma. Tu n'as pas enlevé cette malédiction. Tu n'as pas enlevé cette condamnation de Dieu sur toi. Parce que oui, c'est la condamnation de Dieu. Tu es en train de payer le prix de ce que tu m'as fait. Et quand tu reviens arnaquer pour la deuxième fois, pendant que je donne encore et que tu te dis, ouais, il n'a pas changé, elle n'a pas changé, toujours aussi bête, toujours aussi stupide. Je savais qu'on allait toquer là-bas et en faisant le visage de j'allais avoir. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que tu as rajouté encore un autre karma sur toi. Ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu es en train de vivre, c'est à cause de ce que tu m'as fait. Et tant que tu ne le demandes pas pardon, tant que tu ne réponds pas, tu ne te réponds pas, tant que ce pardon ne sort pas de ma bouche, tu vas continuer à vivre cela. Tu vas continuer à être dans tes déboires, tes malchances. Parce qu'il faut que tu demandes pardon. Oui. Il faut que le pardon sorte de mon cœur, que je dise que je te pardonne, afin que le ciel s'ouvre, pour que la lumière revienne autour de toi. Sinon, tu vas rester dans les ténèbres. Alors, ce n'est pas à moi que tu fais mal. Ce n'est pas à moi que tu viens escroquer pour une deuxième fois. Tu t'enchaînes encore plus. Tu ajoutes ta dette. Tu entends, élu? Donc, après de toi aller voir, nombreux, d'autres venir te demander pardon vraiment, parce qu'ils ont envie d'être libres. Parce qu'au fond d'eux, ils savent que c'est à cause de ce qu'ils t'ont fait que tout est bloqué, ça ne marche pas. Et qu'ils ont envie de vivre leur vie un peu, de passer à autre chose. Ils ont compris qu'ils ont fait du mal. Ils vont te demander pardon. Et puis il y aura une autre catégorie, plein d'orgueil, qui ne viendra pas vous demander pardon. Ils savent qu'on les envoie à demander pardon. Mais lorsqu'ils viendront, ils vont passer par 1000 chemins juste pour essayer de te faire comprendre que la vie est dure, c'est compliqué, tout ça. Ou d'essayer de t'arracher un pardon à toi sans que eux ils demandent pardon. Mais quand tu verras ça, ne leur donne pas un pardon tant qu'eux, ils n'ont pas confessé. Non. Parce que c'est ça l'objectif. Ils ne veulent pas se rabaisser pour dire que je reconnais devant mes frères et mes sœurs que j'ai péché. Non, ça, ils ne veulent pas faire. Ils veulent seulement, tu sais, on était petits, on était jeunes, tu sais, c'est que la personne n'est pas honnête. C'est que la personne n'est pas venue sincèrement. C'est que la personne pourra encore te faire du mal. Écoute-le, puis laisse-le partir. Mais celui qui viendra se repentir, s'agenouiller, reconnaître devant ses frères et ses sœurs que j'ai péché, qui va demander un pardon sincère, pardonne-le, ouvre ta bouche, déclare les paroles et j'ouvrirai le ciel sur sa vie afin qu'il reparte. Car tout le monde a droit à l'erreur et que notre Dieu est le Dieu de miséricorde. Sois miséricordieux pour ceux qui vont venir te demander pardon sincèrement. Mais quant à ceux qui vont venir hypocritement, te prenant toujours pour une stupide ou une idiote, un stupide ou un idiot, recule. Montre-leur que tu n'es pas stupide, tu n'es pas idiot. Et que ta miséricorde est donnée à ceux qui le méritent. Et que ceux qui ne sont pas prêts à sortir de leur karma, en demandant pardon sincèrement, comme ils ont fait en te faisant du mal, eh bien, ils vont vivre avec leur karma pendant longtemps. La vie est un choix. On s'abaisse pour être élevé ou on s'enorgueillit pour être abaissé. Ça, c'est Dieu qui décide. Donc, le ciel ne les ramène pas auprès de toi parce que tu es supérieur. Le ciel les ramène auprès de toi parce que Dieu est un Dieu de justice. Tu as été accusé à tort. Tu as été rejeté. Tu as été humilié. Tu as été escroqué. Tu as été rabaissé. Tu as été méprisé. Tu as été chosifié. Tu as été maltraité. Tu as été abusé émotionnellement, financièrement, spirituellement. D'autres sont allés jusqu'à faire de la magie sur toi pour te voir mourir